Le cessez-le-feu offre aux habitants d'Alep une chance de passer une fête de l'Aïd al-Adha relativement paisible. La fête la plus importante de l'islam a commencé lundi, le jour même où la trêve est entrée en vigueur. Dans de nombreuses parties d'Alep, on pourrait apercevoir des familles qui se rendaient dans les parcs publics, tandis que d'autres se promenaient dans des jardins, presque oublieux de la violence meurtrière qui a dévasté leur ville au cours des dernières semaines. Grâce à Dieu, la situation est très bonne. Nous sommes capables de travailler. L'Aïd de cette année est bien meilleur que celui de l'an dernier. La situation est calme à présent. Et avec la trêve, les choses seront bien meilleures. La trêve de 48 heures, négociée par les États-Unis et la Russie, a pris effet. Elle n'apporte pas seulement un répit temporaire pendant une semaine aussi importante dans leur calendrier, mais aussi de l'espoir pour le futur. Nous espérons que cette trêve sera un bon commencement pour notre pays, vers une solution permanente et compréhensive pour que nous vivions dans la paix et la sécurité avec nos familles et toute la population. Les États-Unis et la Russie sont d'accord pour dire que la cessation des hostilités est largement respectée et que c'est une bonne raison pour l'étendre. Mais la population d'Alep n'est pas convaincue que grand-chose changera. Nous sommes heureux du cessez-le-feu, mais ce qui brûle et vit dans nos cœurs est la peur et l'expectative quant à ce qui se passera après. Est-ce que le régime et ses alliés envisagent de nous déplacer par la force? S'agit-il d'un message indirect à la population d'Alep pour lui dire que cette trêve et l'ouverture des routes sont là pour lui faire quitter ses maisons? Personne ne nous a dit clairement ce qu'est le plan futur. Les Nations Unies estiment qu'il y a facilement plus d'un demi-million de personnes qui vivent assiégées en Syrie et que leur apporter de l'aide est une tâche gigantesque. Je salue le rétablissement de la cessation des hostilités entre la Fédération de Russie et les États-Unis. L'Organisation des Nations Unies est en position pour utiliser cette opportunité cruciale afin de livrer immédiatement de l'aide humanitaire vitale à Alep et aux autres endroits assiégés et difficiles d'accès en Syrie. Toutefois, une vingtaine de camions d'assistance des Nations Unies attendent toujours l'autorisation des douanes de passer à la frontière turco-syrienne. Un autre signe de la difficulté qu'il y aura à maintenir ce cessez-le-feu crucial.